Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire mensuel de Claro sur les aides pour la famille. Du coup, moi, c'est Noé et je suis accompagné de Lucien aussi qui sera dans le chat pour répondre directement à vos questions. Et merci de vous être connectés pour ce webinaire sur les aides relatives à la famille. Qui est un sujet voilà très intéressant pour pas mal de Français et où on a en fait aussi recensé beaucoup d'aides sur ce thème-là sur notre application Claro. Du coup, juste avant de commencer et de vous présenter un peu le panel des aides sur la famille qui peuvent exister, un petit rappel sur le principe de Claro. Du coup, en fait, chez Claro, on essaye de répondre en fait à un problème qui est assez majeur en France, qui est le problème en fait du non-recours aux aides. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont éligibles à des aides. Il y a beaucoup d'aides en fait en France. C'est vraiment le pays des aides sociales. Et malgré ça, malgré ces nombreuses aides, beaucoup de personnes ne les demandent pas pour deux grandes raisons en fait que je vous ai marquées ici. Soit parce que on ne les connaît pas, donc on ne soupçonne même pas leur existence, soit parce qu'on ne les demande pas, c'est-à-dire qu'on les connaît, mais on se décourage parfois vis-à-vis des démarches qui nous paraissent complexes. Et tout ça, en fait, en résultat, ça donne 110 euros par mois par foyer d'aides qui sont non réclamées. Donc, vous voyez quand même que c'est une somme assez conséquente et qui est là, en fait, et qui est disponible et qui demande simplement à être demandée par les bénéficiaires. Du coup, nous, face à ce constat, on a créé la plateforme qui s'appelle la plateforme Claro, dont vous devez tous à peu près avoir un compte déjà. Vous avez sûrement déjà testé. En fait, c'est très simple. Claro, c'est un simulateur d'aide sur lequel on a recensé plus de 1500 aides, donc vraiment à tous les échelons, que ce soit les aides de l'État que tout le monde connaît, les aides de la CAF, les APL, la prime d'activité ou d'autres aides assez connues, mais aussi des aides un peu plus locales, comme celles des régions, comme celles des villes ou des départements, donc vraiment des choses qu'on ne connaît pas généralement. Donc voilà, on a vraiment fait ce travail d'aller chercher ces aides-là, de les recenser sur la plateforme, et en fait, via un jeu de questions-réponses, vous allez pouvoir renseigner sur la simulation votre situation personnelle, avec notamment, et je vais en parler, les membres de votre famille, et on va pouvoir vous dire si vous êtes éligible ou non à des aides. Et une fois que vous êtes éligible à des aides, on vous guide en fait dans les démarches. Toutes les démarches sont expliquées pas à pas, évidemment, sur la plateforme pour aussi faciliter la demande des aides. Donc voilà pour le principe de Claro. Et du coup, dans Claro, il y a des aides sur plein de thématiques différentes, mais en particulier aussi sur le thème de la famille et des enfants. Hop. Du coup, voilà le petit sommaire rapidement de cette réunion, de ce webinaire. D'abord, juste une petite présentation sur le fait que les enfants, c'est super, mais malgré tout, ça reste un grand poste de dépense pour les Français. Ensuite, je ferai un petit panorama des aides qui peuvent exister sur le thème de la famille. Et à la fin, je vais rapidement aller sur une simulation Claro pour vous montrer un peu en direct comment trouver en fait ces aides-là sur votre simulation. Du coup, la famille. Alors, pour se donner un peu des ordres de grandeur de combien ça coûte en fait de fonder une famille et d'élever des enfants, c'est vraiment pas du tout négligeable. Et je pense que, enfin, la plupart d'entre vous qui devez avoir du coup une famille, si vous êtes ici, le savez. Avoir un enfant, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des études qui ont été faites en France sur ce coût mensuel d'un enfant. Pour un bébé entre 0 et 3 ans, c'est 480 euros par mois de dépenses qui s'ajoutent en fait au reste. Et ensuite, ça augmente au fur et à mesure que l'enfant grandit aussi. Ensuite, pour un ado, ça peut aller jusqu'à 750 euros par mois en moyenne. Donc, vous voyez que c'est quand même pas du tout négligeable, évidemment. Et pour donner un peu la somme qui paraît voilà énorme comme ça, mais c'est la réalité, c'est que un enfant que vous élevez de 0 à 18 ans, il va vous coûter en moyenne 180 000 euros dépensés. Donc voilà, énorme poste de dépenses. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'aides en fait qui ont été créées pour aider les familles justement à élever ces enfants-là. Et le but voilà de cette présentation, c'est aussi de vous les montrer un peu de manière non exhaustive parce qu'il y en a beaucoup, mais au moins les principales pour que vous puissiez un petit peu voir un peu ce qui existe. Du coup, je vais commencer par vous parler des aides classiques, disons, des aides de la CAF. Justement, c'est la caisse d'allocation familiale. Donc, de base, la CAF a été créée pour justement aider les familles à élever leurs enfants. Du coup, on prend les choses par le début.
avec la PAJE, qui est la prestation d'accueil du jeune enfant, qui est une aide qui vient aider en fait les familles à accueillir un enfant dans le foyer, que ce soit via une naissance ou via une adoption. Et du coup, pour l'accueil d'un nouvel enfant, en fait, la PAJE, c'est un peu un panel d'aides. Il y a plusieurs aides dans ce dispositif-là. Et par exemple, dans ces aides-là, il y a la prime à la naissance, qui est versée une seule fois en fait au 7e mois de grossesse, avec une limite de ressources. Donc, c'est pas tout le monde qui a droit, mais il y a quand même pas mal de foyers qui peuvent en avoir, qui peuvent avoir cette aide, avec un plafond à 43 600 € environ pour un couple avec 2 revenus. Et du coup, cette prime-là, c'est environ 1 000 € en fait qui est versée en une fois au 7e mois de grossesse. Donc ça, c'est une aide assez simple, c'est une aide versée en une fois pour justement parer aux dépenses qui sont inhérentes en fait à la naissance d'un enfant. Ensuite, une fois que l'enfant est né, il y a encore des aides évidemment, avec notamment l'allocation de base qui prend un peu le relais de la prime de naissance, où si vous avez un enfant entre 0 à 3 ans, on va pouvoir vous verser environ entre 100 et 200 € par mois, là aussi sous une limite de ressources. Et du coup, voilà, c'est des aides très très intéressantes. Ça se fait pas automatiquement pour les avoir. Pour les demander, il faut aller sur le site, il faut se créer un compte CAF déjà, si vous en avez pas déjà un, et aller sur le site de la CAF, faire la démarche en ligne. Généralement, pour ces aides-là, parfois ça peut être fait directement par la sage-femme, notamment pour la prise de pour la prime à la naissance. Mais si jamais c'est pas le cas et que vous n'avez pas touché ces aides-là, ou que vous savez pas si vous allez les toucher, si vous attendez un enfant, ça peut valoir le coup vraiment de créer ce compte CAF et de directement en fait déclarer sur le site que vous allez avoir un enfant, et du coup pour débloquer ces aides-là assez rapidement. Ensuite, dans le cadre de la PAJE, il y a d'autres aides en fait qui existent aussi. Pour ceux qui veulent adopter, un peu comme à la prime à la naissance, il y a la prime à l'adoption qui fonctionne de manière similaire. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant et qui n'est pas forcément tout le temps demandé, le complément de libre choix du mode de garde, qu'on appelle aussi la CMG. En fait, cette aide-là, c'est si jamais vous devez ou que vous choisissez de faire appel à une assistante maternelle ou à une méthode de garde d'enfant, quelle qu'elle soit, parce que vous ne pouvez pas garder l'enfant toute la journée parce que vous travaillez. Il y a aussi cette aide-là qui existe pour justement vous aider à faire face à ces frais-là qui peuvent être assez importants. Donc là aussi, je ne vais pas forcément aller dans les détails de tous les plafonds et de tous les montants qui peuvent être possibles là-dessus. Tout est de toute façon disponible sur Internet et sur votre simulation Claro. Donc, si jamais vous voulez voir si vous êtes éligible à ces aides-là, je vous invite à aller voir sur votre simulation Claro directement. Donc, voici un peu pour les aides pour l'accueil du jeune enfant. Ensuite, ce qui va prendre le relais après que l'enfant ait fêté ses 3 ans, ça va être plutôt les allocations familiales. Donc ça, c'est vraiment les aides classiques entre guillemets que tout le monde connaît un petit peu pour aider les familles à élever les enfants. Petit point de détail qu'on ne sait pas forcément, mais elles ne sont débloquées qu'à partir du 2e enfant. Pour le premier enfant, elles ne seront pas débloquées, et il faut que ce soit des enfants à charge de moins de 20 ans. Donc, si vous avez un enfant, vous ne pourrez pas toucher les allocations familiales, mais vous pourrez toucher du coup juste avant l'allocation de base, par exemple. Mais dès le 2e enfant, et puis après même le 3e, 4e, 5e enfant, tout ça, ça va venir augmenter le montant des allocations familiales. Donc, c'est des choses qui sont assez importantes à demander aussi. Et ce qui est très intéressant avec cette aide, et ce qui est assez rare en fait pour des aides financières comme ça, c'est qu'il y a vraiment tout le monde qui peut en bénéficier, quel que soit votre niveau de revenu. Donc, que vous touchiez pas beaucoup ou énormément, vous aurez toujours droit en fait à des allocations familiales, mais c'est uniquement en fait le montant qui va varier. Par exemple, pour les personnes les plus aisées, ça va être 35,50 € par mois, et jusqu'aux personnes les plus modestes, ça peut aller jusqu'à 323 € par mois. Donc vous voyez qu'il y a un grand écart, mais en tout cas tout le monde peut les demander, et du coup il faut les demander si jamais vous avez 2 enfants de moins de 20 ans au moins. Et du coup là pareil, comme pour la PAJE, la demande se fait en ligne sur votre compte CAF. On va vous demander en fait de déclarer que vous avez un enfant, et ensuite ça se débloquera quasi automatiquement suite à cette déclaration soit de naissance dans le cadre de la PAJE, soit si jamais vous avez raté le coche pour l'enfant, en déclarant du coup l'enfant sur le compte CAF. Ça demande quelques documents justificatifs, notamment une copie du livret de famille par exemple, pour bien prouver que vous avez ces enfants-là et que du coup vous avez le droit à ces allocations familiales. Donc vraiment, pour toutes ces aides-là, ça se passe sur le compte CAF en ligne.
C'est assez rapide à demander, c'est pas compliqué, donc vérifiez bien que vous ne les touchiez pas déjà. Et si vous les touchez pas, bah, vous pouvez complètement du coup aller le déclarer, même si vous les avez ratés pendant plusieurs années en fait. Donc voilà pour les aides principales de la CAF. Ensuite, je passe rapidement sur d'autres aides un peu plus mineures de la CAF, mais qui peuvent vous aider vraiment en fonction de votre situation. On a par exemple le complément familial qui est un bonus entre guillemets aux allocations familiales qui vous est versé si vous avez 3 enfants ou plus. Donc les allocations familiales, c'était 2 enfants ou plus. Là, avec le complément familial, vous touchez du coup une aide en plus à partir du 3e enfant. Voilà, pareil aussi, il faut déclarer tout ça sur le site de la CAF. Ensuite, vous avez l'ASF, qui est l'allocation de soutien familial, qui là va venir aider directement les familles qui sont monoparentales et ou isolées. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes une maman seule et que le papa, du coup, ne verse pas de pension ou n'arrive pas à verser de pension en fait à votre famille, bah, vous avez tout à fait le droit en fait à l'ASF qui vient justement aider les familles isolées en fait à faire face à cette situation-là. Même cas si malheureusement vous êtes devenu veuve ou veuf, c'est une aide qui peut justement aider ces personnes-là à le demander. Et là pour le coup, l'ASF c'est vraiment pas automatique. Il faut vraiment savoir que ça existe. Et il faut aller faire la demande du coup là aussi sur le site de la CAF directement. Donc voilà. Si vous êtes dans cette situation maintenant, c'est vraiment une aide assez importante à demander parce que ça peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois en plus. Et enfin, on a l'allocation de rentrée scolaire que vous connaissez aussi peut-être, qui est là pour le coup versée à la rentrée par enfant en fait, sous condition de ressources pour faire face aux dépenses qui sont inhérentes à la rentrée scolaire, l'achat de matériel, etc. Donc là aussi, si vous avez déclaré votre enfant sur le site de la CAF, ça vous sera versé automatiquement. Il y a aussi d'autres plus petites aides sur le site de la CAF en fonction vraiment des situations particulières. Je ne vais pas forcément les détailler ici parce que ça prendrait trop de temps et comme je l'ai dit, tout est vraiment sur votre simulation Claro. Donc si vous avez commencé à la remplir, n'hésitez pas à y retourner et à répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Comme ça, on va pouvoir vous dire si vous êtes éligible à ces aides-là. Donc voilà pour les aides classiques qui sont toutes en fait des aides monétaires qui viennent soit sous forme de primes, soit sous forme d'allocations mensuelles. Mais il y a aussi des aides un peu plus ponctuelles qui peuvent venir en fait vous aider à payer les activités des enfants parce que voilà c'est pas tout en fait d'avoir ces allocations là. Les enfants aussi bah ils aiment faire du sport, aller en vacances, justement acheter des produits culturels. Donc tout ça a un coût aussi. Il y a justement des aides qui peuvent les aider à faire ça. Et il y en a pas mal justement. Une des aides les plus grosses et les plus connues au niveau de la culture, c'est vraiment le pass culture. C'est quelque chose qui a été créé assez récemment et qui est assez pratique et assez facile à demander pour tous les enfants en fait et tous les jeunes de 15 à 18 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage à demander ou en tout cas à en parler à votre enfant s'il l'a pas demandé. En fait, ça sert à financer des biens et des sorties culturelles. Donc ça va vraiment tous les modes culturels en fait sont inclus, que ce soit livres, concerts, des places de théâtre, des places de cinéma, des places de spectacle, des places de festival aussi. Donc tout ce qui a attrait à la culture rentre là-dedans. Et la somme n'est pas non plus négligeable, c'est même une belle somme en fait que donne le gouvernement là-dessus justement pour inciter les jeunes à acheter des produits culturels. Et on peut la demander en fait dès 15 ans. Dès 15 ans, ce sera pas super intéressant parce que l'enfant va entre guillemets ne recevoir que 20 euros, mais c'est déjà ça de prix. Ensuite, mais c'est bien de l'inscrire dès ses 15 ans parce que ensuite, automatiquement, à chaque année, il va recevoir une nouvelle allocation qu'il va pouvoir utiliser du coup pour acheter ses produits culturels. Donc, comme je le disais, 20 euros à 15 ans, 30 euros l'année des 16 ans, 30 euros l'année des 17 ans, et enfin, la grosse somme, 300 euros dès l'anniversaire des 18 ans. Du coup, voilà, si vous créez en fait l'application, si vous ouvrez l'application dès 15 ans, bah, vous allez gagner 300 plus 30 fois 2 plus 20, donc 380 euros de produits culturels qui sont là, que vous pouvez acheter grâce à cette allocation. Et du coup, comment ça se demande? C'est très simple aussi et vraiment voilà, on encourage vraiment tous les jeunes à le faire assez rapidement aussi. Ça fonctionne via une application smartphone qui s'appelle le Pass Culture où votre enfant pourra s'inscrire dessus et du coup il va devoir un peu montrer juste une pièce d'identité pour bien prouver qu'il est dans cette tranche d'âge là.
Et ensuite, l'allocation sera directement mise sur l'application et les achats vont se passer aussi directement sur l'application. Donc, c'est vraiment une application tout en un qui est vraiment assez pratique et qu'on vous encourage vraiment à demander le plus vite possible. Ensuite, le passeport, du coup, c'est un peu la même chose que le pass culture, mais au niveau du sport. Le montant est un peu plus faible, mais ça aide en fait justement à inscrire un enfant à un club sportif. Et du coup, c'est 50 € qui sont versés aux familles concernées pour voilà aider à l'inscription dans un club sportif. Par contre, là, c'est pas pour toutes les familles et pour tous les jeunes comme le pass culture, mais il va y avoir des critères. Par exemple, il faut soit bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire dont j'ai parlé juste avant, soit il va falloir, soit votre enfant est en situation de handicap, du coup vous avez des aides relatives au handicap et là du coup on va pouvoir aussi débloquer ce passeport-là, ou alors pour les jeunes qui sont déjà étudiants dans le supérieur, tous les allocataires d'une bourse Crous ont aussi droit à ces 50 € qui peuvent aider du coup à l'inscription à un club sportif. Ça fonctionne assez facilement aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de démarche à faire, c'est envoyé directement par mail aux familles qui sont éligibles et ça peut être voilà utilisé directement avec le club sportif. Donc voilà, vous arrivez avec le mail au moment de l'inscription avec le club sportif et il y a 50 € en moins sur l'inscription qui vous seront déduits. Du coup voilà, c'est une campagne qui marche de manière annuelle. Donc là, pour 2023, c'est fini évidemment, mais pour 2024, le gouvernement va sûrement reproduire en fait cette campagne-là. Du coup, si jamais vous correspondez aux critères, restez à l'affût pour 2024. On n'a pas encore toutes les infos sur quand ça sera envoyé, mais c'est quelque chose que vous pouvez attendre en effet au moment voilà, de l'inscription dans les clubs sportifs, généralement à la rentrée de septembre. Et enfin, je vais vous parler aussi rapidement, et je peux pas forcément toutes vous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vais vous parler des aides locales. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher parce que il y a beaucoup de départements, beaucoup de villes, beaucoup de régions qui ont mis en place des aides locales pour tout ce qui a attrait à la famille. Donc, par exemple, l'accueil d'un nouvel enfant. Par exemple, voilà pour s'inscrire à un club sportif comme le passeport, pour la culture, mais aussi pour les vacances, les transports à prix réduit. En fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau local pour justement aider les jeunes à faire ces projets-là. Et donc, voilà, c'est quelque chose sur lesquels il faut se renseigner. Et du coup, comme je le dis, comment se renseigner là-dessus? Tout est sur votre compte Claro. Donc, si jamais vous dites que vous habitez dans tel ou tel département, on va pouvoir, ou dans telle ou telle ville, on va pouvoir vous dire, en fait, directement, si vous êtes éligible à des aides locales, du coup, si c'est pas déjà fait, encore une fois, retournez sur la simulation Claro pour les découvrir. Hop. Voilà. Du coup, là, j'ai fait un panorama un peu global des aides. Il y en a encore beaucoup dont je n'ai pas parlé. C'est vraiment un thème sur lequel il y a beaucoup d'aides. C'est les principales que je vous ai présentées. Mais pour le reste, tout se retrouve sur votre simulation Claro. Je vais d'ailleurs y aller directement avec un compte que j'ai pré-rempli pour vous montrer un peu rapidement à quoi ça ressemble. Du coup, là, j'ai commencé en fait à créer mon compte Claro. Donc, vous voyez que j'ai mon profil ici qui est Noé. Et ce qui est bien sur Claro, c'est que justement, on peut ajouter tous les membres de sa famille. Donc là, j'ai rajouté du coup ma compagne. J'ai rajouté aussi mes 3 enfants, qui sont fictifs évidemment. Du coup, grâce à ça, je vais pouvoir savoir si j'ai des aides pour mon foyer, pour moi, pour ma compagne, mais également pour mes enfants. Du coup, là, j'ai commencé à répondre à pas mal de questions. J'ai pas répondu à tout. Vous voyez, je suis simplement à 83% de complétion de la simulation. Donc, ce serait bien que je finisse de répondre à tout ça pour découvrir toutes les aides. Mais vous voyez que je suis déjà éligible, grâce à ma situation, à plusieurs aides, 8 en l'occurrence. Donc, vous voyez par exemple que les aides de la CAF dont je vous ai parlé sont ici. J'ai signalé que j'avais des enfants dans la bonne tranche d'âge. Du coup, je suis éligible aux allocations familiales, à l'allocation de base et à l'allocation de rentrée scolaire parce que je rentre en fait dans les critères de revenus et on me dit même en fait le montant que je dois recevoir du coup à la rentrée à ce niveau-là. Par exemple, justement, je vous parlais des aides locales. Par exemple, j'ai mis que j'habitais dans les Hauts-de-Seine, le département, et on voit que dans les Hauts-de-Seine, il y a une aide spécifique qui permet de faire des activités physiques et sportives gratuitement pour les enfants entre 6 et 17 ans. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'aide locale dont je vous parle. C'est là que vous allez pouvoir trouver vraiment des choses très très spécifiques
pour vos enfants. Et justement, voilà, du coup, là, je suis éligible à cette aide-là. Imaginons que je veuille la demander. Ben, du coup, je peux directement consulter les démarches sur Claro. Hop, si je clique ici. Donc voilà, on va me dire ce que je dois faire. Donc, je dois appeler certains numéros, par exemple pour ici, ou envoyer un mail pour justement faire une réservation d'activités sportives. Donc très bien, imaginons du coup que je l'ai fait, j'ai bien appelé ces numéros-là. Hop, on me dit la prochaine étape. Bah, très bien, c'est la seule étape là-dessus. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est au moment où on vous confirme que vous avez reçu l'aide, il faut vraiment pas hésiter à retourner sur Claro et à nous dire que vous avez reçu l'aide. Nous, c'est très important pour que derrière, vous conseille d'autres aides grâce aux aides que vous avez reçues. Du coup, par exemple, là, je peux dire, très bien, j'ai eu la confirmation, j'ai reçu l'aide et l'aide passe en reçu ici, vous voyez, où justement, bah, je vois que bah, j'ai reçu cette aide grâce à Claro. Voilà pour le principe. Et si jamais je veux répondre à d'autres questions pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui traînent justement, je peux aller dans la partie accueil. Hop, on me dit que mon profil est incomplet ici, par exemple. Du coup, bah, c'est parti. Je continue à répondre aux questions. Donc voilà, on me pose des questions relatives à différents thèmes, évidemment, pas qu'à la famille. Et plus je réponds à des questions, plus mon profil sera complet. Voilà pour le principe de Claro. Alors, je retourne. Voilà. Alors, dernier petit point, ce qui est très bien avec Claro aussi, c'est que vous avez du coup accès au simulateur. Mais si vous souhaitez être accompagné, si vous avez découvert des aides intéressantes sur votre simulation Claro et que vous souhaitez être accompagné dans les démarches, c'est tout à fait possible. On a une équipe en fait qui est dédiée à ça chez nous. Donc, comment nous contacter? Il y a plusieurs moyens. Par exemple, le moyen le plus rapide et le plus instantané, c'est de nous envoyer un chat du coup. Vous avez une petite bulle en bas à droite de votre écran à chaque fois sur lequel vous pouvez ouvrir du coup le chat et converser du coup avec un de nos agents de chez Claro qui va pouvoir vous accompagner et vous renseigner. On a aussi une adresse mail si jamais vous voulez faire des demandes un peu plus complètes. Vous pouvez directement nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche ici, qui est contact@claro.fr. Et enfin, si vous souhaitez être voilà accompagné en direct par un de nos agents, bah, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique directement avec nous aussi. Donc, il y a le lien qui s'affiche ici. Il y a aussi Lucien qui vous le met dans le chat directement. Et du coup, si jamais vous avez, si vous êtes intéressé par des aides que vous avez vues dans cette présentation, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, à prendre rendez-vous et on vous rappellera du coup quand vous êtes disponible et on vous accompagnera dans les démarches dans le but de vous aider à obtenir ces aides-là. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à le faire aussi. C'est voilà, la meilleure façon d'obtenir ces aides et la façon la plus simple. Donc tout ça, c'est pour nous contacter. Mais évidemment, si vous souhaitez réaliser les démarches en autonomie, bah, tout est possible sur la simulation. Et du coup, vous pouvez du coup suivre les démarches qui sont écrites sur la simulation et les faire en autonomie justement. Juste un petit point de détail parce que parfois il y a certaines confusions. En fait, chez Claro, on ne donne pas des aides. On vous informe simplement sur l'existence et votre éligibilité aux aides, mais derrière, c'est en effet bien à vous de faire les démarches. Il n'y a rien qui est automatique. Donc, soit vous les faites en autonomie, soit vous prenez rendez-vous avec nous ou vous nous contactez pour qu'on vous aide à les réaliser. Mais il n'y a rien encore d'automatique, malheureusement. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ma petite présentation. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme je le dis, on reste disponible par chat pendant encore quelques minutes. Du coup, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouve pour le prochain webinaire qui sera du coup fin avril sur le thème de l'emploi cette fois. Merci à tous pour votre présence et à bientôt.